ma visto l'avversario, visto che la Juve è una grande squadra, direi sì che è più 50-50. Alors autant mes Lyonnais, je crois grave en la capacité de Lyon à sortir la Juventus de la Ligue des Champions dès ce soir là, autant 50-50. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. T'entends pas ou quoi? Eh mais t'entends pas ou quoi? Cette mélodie s'est arrêtée beaucoup trop longtemps. Non, en vrai voilà, on y est. Enfin, le retour de la Ligue des Champions dès ce soir, l'équipe. Mes Lyonnais, plutôt confiant, autant que Rudy Garcia. Dites-moi un peu dans les commentaires, en tout cas, moi, en ce qui me concerne et en ce qui concerne à peu près tout le monde dans les commentaires. Or, supporter lyonnais, on se doit d'être derrière Lyon ce soir. Parisien, Marseillais, Stéphanois. Bon là, je vais un petit peu loin, j'avoue. Mais non, voilà, club français en Ligue des Champions, tu connais. En dehors de ça, aujourd'hui, l'équipe, on va parler du marché des transferts puisqu'il se passe énormément de choses au cours de ces derniers jours. J'ai l'impression de me répéter dans chaque épisode de la série, mais c'est réel. On va déjà assister au plus gros transfert du mercato de l'été. En tout cas, ça en a l'air, je vais pas en dire plus. On va voir ça dans cette vidéo juste avant. Je vous rappelle que celle-ci est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, ça change pas, c'est dispo en description. Et d'ailleurs, la Ligue des Champions, c'est tout le mois d'août. Franchement, ça devrait être incroyable. Pour la suivre en globalité, c'est le meilleur endroit. On entre dans le vif du sujet. Désormais, l'équipe en France pour commencer avec le Paris Saint-Germain. La Ligue des Champions approche à grands pas, mais le mercato n'est pas laissé de côté. Ce mercredi, Sportbill revenait avec de nouveaux éléments et affirmait même que Thomas Tuchel a demandé des renforts à Leonardo. L'entraîneur parisien souhaiterait que le Brésilien lui ramène David Alaba afin de remplacer Thiago Silva en fin de contrat. Pini Zahavi, l'agent du joueur, est même pour son arrivée dans la capitale. Deux options sont envisagées. La première, un transfert à 36 millions d'euros cet été, ou alors la deuxième, une arrivée libre l'été prochain. On aura visiblement plus d'informations une fois la Ligue des Champions terminée, mais parisien quand même. Un petit avis en commentaire. Il y a quelques jours, on apprenait que les grosses écuries de Serie A s'intéressaient de près à l'attaquant de l'OM Florian Thauvin. La Juventus notamment dans l'objectif de succéder à Douglas Costa. Aujourd'hui, selon le Corriere di Bergamo, l'attaquant marseillais ferait partie d'une shortlist des dirigeants de l'Atalanta Bergame. Tout au Mercato Web ajoute même que le nouveau directeur général en charge du football, Pablo Longoria, aurait un rôle à jouer dans cette éventuelle piste. Il a passé 3 ans à Bergame en tant que recruteur de 2010 à 2013. D'après le média, le contact existe et est même plutôt constant entre les deux parties. Reste à savoir si Flotov est prêt à baisser son salaire. L'adversaire du PSG en Ligue des Champions a mis en place un salary cap à ne pas dépasser. Les 400 000 euros mensuels qu'il perçoit actuellement pourraient poser problème. Du côté de la principauté, c'est calme à l'AS Monaco. Ça faisait bien longtemps que le club comptait si peu de recrues au début du mois d'août. Pour autant, le nouveau directeur sportif, Paul Mitchell, travaille dans l'ombre et a même une priorité. L'un des chantiers pour la saison prochaine concerne le milieu de terrain. Comme révélé il y a quelques jours, il a ciblé Amadou Haïdara, le milieu malien évoluant au RB Leipzig. Selon Foot Mercato, l'idée serait d'obtenir le prêt du joueur avec option d'achat. Néanmoins, la tâche ne sera pas facile si les premiers échanges avec le joueur et son entourage sont positifs. Ils le sont beaucoup moins avec Leipzig, plutôt déterminé à le conserver. Au club du Rocher donc de se montrer convaincant dans ce dossier. Privé de Coupe d'Europe pour la deuxième année de suite après avoir conclu la saison de Ligue 1 à la 9ème place, les Rouges et Blancs ont traversé une année difficile avec des résultats en dents de scie et le licenciement notamment de Leonardo Jardim, remplacé par Robert Moreno, à son tour démis de ses fonctions. Malgré ce contexte, certains joueurs ont su tirer leur épingle du jeu. C'est le cas notamment de Ben Yedder qui a terminé co-meilleur buteur du championnat avec 18 buts. Un bilan qui n'est pas passé inaperçu après le Barça qu'il avait approché en janvier dernier. Selon Nice Matin, le Bayern s'intéresserait de près à la situation de l'international français. Les dirigeants bavarois voient en lui le profil parfait pour compléter Lewandowski. Bien sûr, il faudra mettre le prix. Sous contrat jusqu'en 2024, sa cote a bien évolué depuis son arrivée. S'il y a bien un club français qui est très actif sur le marché des transferts ces derniers jours, c'est bien le LOSC après avoir bouclé l'arrivée de Sven Botman comme renfort défensif la semaine dernière. Le club du Nord aimerait finaliser le départ de Gabriel dans les prochains jours. Le défenseur central dispose d'un bon de sortie. D'après les informations de France Bleu Nord, il a tranché en faveur d'Arsenal. Le défenseur brésilien a échangé avec le représentant des Gunners en ce début de semaine et a été plutôt convaincu. Le dénouement du dossier est prévu dans les prochains jours. Il en est de même d'ailleurs pour Willian selon le Télégraphe. L'international brésilien sera en discussion avancée avec Arsenal et il pourrait même prochainement s'engager avec les Gunners. Un contrat de 3 ans plus 1 année en option lui aurait été proposé. Pour la petite aparté, il a refusé il y a quelques jours une prolongation de contrat à Chelsea. C'est donc potentiellement un joli coup pour l'équipe entraînée par Mikel Arteta. Chaque année, durant la période, on a le droit à un feuilleton. Un gros transfert qui doit se faire mais qui traîne sur plusieurs semaines. Cette année particulière n'y échappe pas. On est doucement en train d'assister au transfert de l'été 2020. Jadon Sancho à Manchester United. Selon Sky Sport, un accord de principe a été trouvé entre les Red Devils et l'ailier anglais de 20 ans. Les deux parties sont tombées d'accord sur la base d'un contrat de 5 ans. Les dirigeants mancuniens auraient accepté de s'aligner sur la somme réclamée par le club allemand, à savoir 120 millions d'euros. L'officialisation est donc imminente. L'équipe, imaginez maintenant l'attaque des Red Devils la saison prochaine.
Martial, Rashford, Sancho. Sur le papier, c'est très fort. C'était annoncé depuis quelques temps. Manchester City a bouclé les arrivées de Ferran Torres contre 27 millions d'euros et de Nathan Ake contre 45 millions d'euros. Les deux nouveaux Citizens ont signé un contrat de 5 ans. Aujourd'hui même, l'AS Monaco a officialisé le transfert du jeune défenseur de Reims, Axel Disasi. Il a signé un contrat de 5 ans et le club de la Principauté a déboursé près de 13 millions d'euros pour l'arracher. Le LOSC continue d'envoyer des jeunes dans son club satellite belge de Moucron. Le jeune défenseur sénégalais Arfan Gueye est le 10e joueur à faire le trajet. Comme attendu, le latéral international suisse de 21 ans, Jordan Lotomba, s'est engagé avec l'OGC Nice. Le transfert est estimé à 7 millions d'euros. Les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont enrôlé l'attaquant suisse Cédric Itten. Il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. La pépite de San Lorenzo, Adolfo Guesch, a quitté son club formateur pour s'engager 5 ans avec le CSKA à Moscou. Le joueur de 21 ans, qui compte d'ailleurs une sélection avec l'Argentine, a été transféré pour un montant estimé à 8,5 millions d'euros. Enfin, Arda Turan est de retour au Galatasaray. Lui qui évolue en prêt à Istanbul Başakşehir ces 3 dernières saisons s'engage libre pour une durée d'1 an. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity.